Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient très souvent. La question est la suivante. Est-ce que c'est mieux de séduire en journée ou de séduire en soirée? Mais justement, avant de te répondre à cette question qui va être l'objet de cette vidéo, je tiens à préciser qu'à partir du moment où tu passes à l'action, c'est déjà le truc le plus important. La KPI la plus importante, c'est le passage à l'action. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients entre le fait de séduire en journée ou le fait de séduire en soirée. Et ça sera tout l'objet de cette vidéo. Je te laisse avec le générique. Peace. Tout d'abord, on va commencer avec la drague en journée, ce qu'on appelle le day game. J'ai noté quelques points positifs. Le premier, c'est que en fait, dans le day game, tu as beaucoup moins de stimuli extérieurs. C'est-à-dire que quand tu vas parler à une fille, il n'y a que toi et la fille et personne d'autre à côté. Et donc, tu n'es pas dérangé par des potes relous, tu n'es pas dérangé par l'alcool, par le bruit ou autre chose. Et donc, c'est plus facile de générer de l'attraction avec la fille de tes rêves. Deuxième point positif, c'est que quand tu rencontres une fille en journée, eh bien, il n'y a pas de concurrence. Quand par exemple tu sors dans un bar, il peut y avoir 30 à 40 mecs qui vont parler à la même fille, surtout si la fille elle est très jolie. Et donc ça c'est un point quand même qui est assez important. Quand tu te balades en après-midi et que tu parles à une fille, bah t'as zéro concurrence. Et ça quand même c'est un point à pas négliger qui peut vraiment t'aider à rencontrer la fille et à faire en sorte que ça se passe très bien. L'environnement est beaucoup moins chaotique. En fait dans ce genre d'environnement, l'environnement en journée, tu ressens beaucoup moins d'émotions négatives. C'est-à-dire qu'en fait le fait que l'environnement soit moins chaotique qu'en soirée à cause de l'alcool, de la musique, etc. Bah en fait tu seras moins sujet à des émotions négatives. C'est-à-dire qu'en fait tu vas pas énormément sortir de ta zone de confort. On peut interpréter ça comme un point positif, comme on peut interpréter ça comme un point négatif. Un autre truc que j'ai noté, c'est qu'en fait, le fait de faire de la drague de rue en journée, c'est qu'en fait, en à peine par exemple 30 minutes, tu peux sortir, avoir 2-3 contacts et caler 1 à 2 dates dans la semaine. Et ça quand même, c'est super intéressant en termes de temps, c'est que tu n'as pas besoin de consacrer énormément de temps à cette tâche pour avoir un max de résultats. Comme je viens de le dire, tu peux sortir vraiment peut-être 30 minutes, 1 heure, avoir quelques contacts, et fréquenter des filles tout le temps. Dernier point positif, c'est qu'en fait tu as accès à un plus large panel de femmes. Je m'explique, c'est-à-dire en fait dans la rue, tout le monde passe. C'est-à-dire que quand tu sors dans la rue, toutes les filles, que ce soit par exemple les filles belles, moins belles, très belles, les filles introverties, extraverties, tout le monde marche dans la rue, tout le monde va d'un point A à un point B, tout le monde fait ses courses, tout le monde fait du shopping, etc. Et donc tu as accès à vraiment un beaucoup plus large panel de femmes que par exemple juste en soirée. Si tu sors en soirée, tu auras accès seulement aux meufs qui sortent en soirée. Alors que si tu sors dans la rue, tu auras accès vraiment à toutes les filles. Et ça quand même c'est un point qu'il ne faut pas négliger. Surtout par exemple il y a certaines personnes qui sont attirées par les filles plutôt introverties, plutôt réservées. Et bien ça en soirée tu ne vas pas forcément énormément les retrouver. Ça c'est pour les points positifs concernant le day game. Maintenant on va parler un peu des points négatifs. Évidemment dans chaque truc il y a du positif et il y a du négatif. Un des points négatifs dans le day game, c'est qu'en fait, c'est socialement beaucoup moins accepté. C'est-à-dire que quand tu vas parler à une fille dans la rue, dans sa tête, c'est socialement beaucoup moins accepté qu'un mec vienne lui parler dans la rue. Parce que, en général, les mecs qui viennent parler dans la rue, c'est souvent pour embêter des filles, c'est souvent des hey, excuse-moi, t'as pas un 06. Et du coup, en fait, dans leur inconscient et même dans leur conscient, les filles peuvent très facilement t'associer à ce genre de mec. Donc ça rajoute une difficulté en plus, à cause des a priori qu'elles pourraient avoir sur le fait d'aller parler à des gens dans la rue. Deuxième point négatif, c'est qu'en général, les gens quand ils marchent dans la rue, c'est pour aller d'un point A à un point B. C'est-à-dire que tu peux tomber, pas tout le temps, mais tu peux tomber sur des filles qui sont relativement pressées parce qu'elles doivent aller à un rendez-vous ou quelque chose comme ça. Et donc ta fenêtre de tir, elle est relativement courte. C'est-à-dire que peut-être que la fille, elle aura 30 secondes à 1 minute à te consacrer et tu as 30 secondes à 1 minute pour démontrer un max de valeur, pour dérouler ton game, pour donner vraiment des échantillons de ta personnalité qui vont lui donner envie de te revoir. Et donc, dans cette courte fenêtre de tir, tu dois montrer que tu es quelqu'un d'incroyable. Contrairement en soirée, tu peux en 2 heures, passer 2 heures avec une fille, c'est normal parce que justement les filles viennent dans ce genre d'endroit pour rencontrer du monde. En journée, c'est différent. En journée, elle va d'un point A à un point B et ta fenêtre de tir des fois elle est vraiment réduite. Donc à ce moment là il faut vraiment être quelqu'un d'impactant. Globalement pour le day game,
C'est tout ce qu'il y a à retenir. Maintenant, je vais passer au night game. Et je vais te donner maintenant les points positifs et les points négatifs. Et ensuite, on va finir par une belle conclusion pour te dire lequel choisir. Pour le night game, aka la drague en soirée, en bar ou en boîte de nuit, un des très gros points positifs, c'est qu'en fait, c'est un environnement très chaotique. Chaotique, ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, en très peu de temps, tu peux rentrer avec une fille. Genre, il peut se passer des trucs vraiment incroyables qui se passent en général jamais en journée. Parce qu'en fait, justement, dans ce genre d'environnement, les filles sortent pour se lâcher, les filles sortent pour faire des rencontres. Et en fait, dans l'environnement de soirée, c'est comme s'il y avait une bulle où les filles pouvaient vraiment se lâcher. Contrairement en journée où il y a le conditionnement social. Contrairement en soirée, le conditionnement social est moins fort. Et du coup, justement, en fait, il peut se passer vraiment des choses incroyables. Tu peux rentrer avec une fille en 30 minutes, tu peux rentrer avec une fille avec moins de temps que ça. Alors qu'en journée, ça c'est possible, mais c'est beaucoup moins présent qu'en soirée. Donc ça, c'est quand même assez cool. Si par exemple, tu as envie de vivre des aventures assez cool et assez sympas, sortir en soirée, c'est vraiment le meilleur environnement parce que c'est l'endroit où le chaos, et c'est régi par le chaos, et donc il peut se passer vraiment des choses ouf rapidement. Deuxième point positif. En fait, c'est un endroit qui est vraiment propice à l'évolution. Ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, quand tu vas sortir en soirée, étant donné qu'en fait c'est un environnement chaotique qui va vraiment te faire sortir de ta zone de confort et qui va titiller tes émotions négatives les plus profondes, en fait, ça va te faire souffrir, clairement, mais cette souffrance, elle est positive parce qu'elle va te permettre d'évoluer. Et moi, je pense justement pour évoluer très rapidement, c'est le meilleur endroit parce que en fait c'est là où tu vas vivre des émotions négatives. En fait c'est comme si c'était la drague de jour mais en x10 parce qu'en fait il y a vraiment beaucoup de stimuli, beaucoup de concurrence, il y a les potes relous, il y a la musique, il y a l'alcool, etc. Et donc si tu arrives vraiment à tenir dans ce chaos, ton évolution elle va être exponentielle. Et ça c'est vraiment un point super important qu'il ne faut pas négliger si on a envie vraiment d'évoluer très rapidement dans nos rencontres avec les femmes. Ça c'était les 2 points positifs que j'avais notés. Maintenant je vais passer au point négatif. Un des plus gros points négatifs de la drague en night game, c'est qu'en fait c'est quelque chose de très chronophage. Ce que j'entends par là, c'est qu'en général une session night game va commencer de 23h et finit vers jusqu'à 5-6h du matin. Une vraie et bonne session. Sauf que en fait justement en commençant une session de 11h et en finissant à 5h du matin, niveau sommeil c'est pas ouf, ça va te niquer ton sommeil et ça c'est pas forcément positif si par exemple on a un train de vie quand même qui est assez carré ou par exemple on a un travail ou on a des projets. Le fait de sortir en night game ça va vraiment t'exploser genre pour le lendemain, c'est à dire que ça commence vers 23h, ça finit vers 5h du matin. Après bon tu peux finir plus tôt, mais même au-delà de ça, ça va vraiment te dérégler niveau ton sommeil et tout. Et si on a des projets à côté, c'est pas forcément ce que je recommanderais le plus, en tout cas pas très souvent. Deuxième point négatif, c'est que en fait, étant donné que c'est un environnement chaotique, tu peux avoir des expériences positives comme tu peux avoir des expériences très négatives. Et ça, faut quand même y être préparé, c'est que en night game, il peut se passer vraiment des choses. En fait, c'est les 2 extrêmes. Ça peut être vraiment dans le positif comme ça peut être vraiment dans le négatif. Émotionnellement parlant, si on est hypersensible, il faut être prêt. Il faut être prêt vraiment à vivre des émotions négatives. Mais c'est pas grave. En fait, ça fait partie de l'évolution. Mais quand même, c'est un point. Si par exemple sur le long terme tu fais beaucoup, je sais pas si c'est forcément positif. Donc, il faut garder en tête que oui, c'est un environnement qui est quand même assez chaotique, qui va te faire vivre quand même des émotions. Tu peux vivre des émotions très positives comme tu peux vivre des émotions très négatives. C'est un peu l'extrémistan pour les personnes qui connaissent Nassim Nicolas Taleb dans son livre Antifragile. Et du coup, à part ces 2 points négatifs, j'ai pas remarqué d'autres points négatifs au night game. Maintenant, je vais te donner un peu mon avis en fait, c'est quoi le mieux entre le day et le night game. Franchement, en fait, ça dépend dans quel contexte de ta vie tu es. Si aujourd'hui, par exemple, le plus important pour toi, ça va être de t'améliorer vraiment dans ta vie personnelle et dans ta vie amoureuse. Fais du night game. Fais-en vraiment beaucoup. Et en fait, ça va vraiment te permettre d'évoluer très rapidement. Par contre, côté négatif, c'est que niveau sommeil et niveau temps, ça va vraiment bouffer beaucoup de temps et ça va vraiment peut-être te dérégler ton sommeil. Mais si par exemple tu es dans une phase de ta vie où toi, le plus important pour toi, ça va être juste de maintenir un rythme avec les femmes et de fréquenter des femmes 1 à 2 filles par semaine. Là, par exemple, le fait de faire du day game, c'est largement suffisant parce que tu auras déjà 1 à 2 dates par semaine et c'est vraiment top. Et un parfait entre deux, et ce que moi je fais personnellement, c'est qu'en fait je fais les 2. Ce que tu peux faire, c'est qu'en fait tu vas faire par exemple 1 à 2 sessions de day game par semaine où tu vas avoir, je sais pas, 5-6 contacts, ça va te faire 1 ou 2 dates, et tu rajoutes une session en night game dans le week-end. Ça peut être par exemple le vendredi
ou le samedi, tu fais une session de 23h à 5h du matin. Et là, ça va te permettre, en fait, c'est comme si le fait d'aller en session le week-end, c'est vraiment genre, le truc, ça va être de vraiment t'entraîner à être vraiment une personne plus séduisante. Et du coup, en fait, le parfait mélange, ça serait de faire un peu des deux, pas énormément de night game, parce que si par exemple on a des projets à côté, ça risque de vraiment dérégler le truc. Mais comme je l'ai dit précédemment, ça dépend dans quelle phase de ta vie tu es. Si tu es dans une phase où tu as vraiment envie d'évoluer dans ta vie, d'évoluer avec les femmes, là, il faut vraiment faire beaucoup de night game. Mais sinon, une session par semaine, franchement, c'est largement suffisant. Et quelques sessions de day game par semaine. Si par exemple, tu as une vie à côté, tu as des projets, tu as des gosses, etc., je sais pas, c'est largement applicable. Tu peux vraiment inclure ça dans ton calendrier sans aucun problème. Je pense avoir répondu à cette question. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous voulez bénéficier de mon aide personnalisée, il y a un lien Calendly pour avoir un e-book gratuit. Il y a aussi un lien pour réserver un appel de 15 minutes avec moi pour faire le point sur ta situation. Je pense avoir répondu à la question. Merci les gars d'avoir regardé. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, peace.